Hello guys, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Pas un moment d'absence sur tous les réseaux sociaux, hein, il s'agissait uniquement de YouTube parce que c'est vrai que ça demande quand même vachement de temps, que ce soit dans la réalisation des vidéos, dans le montage, etc. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à vous faire une vidéo concernant le rapport entre l'alimentation, la spiritualité et surtout, je vais parler un petit peu de mon expérience parce que je sors actuellement d'un régime qui était 100% végétalien, parce qu'il y a une différence entre végétarien et végétalien. Végétalien, c'est vraiment que tu ne consommes rien qui vienne des animaux. Et végétarien, vous savez déjà, je pense que ça peut inclure encore les œufs, etc., etc. Mais moi, vraiment, c'était une alimentation uniquement basée sur le végétal. Donc, pas d'œufs, pas de... En fait, rien qui ne provienne de près ou de loin des animaux. Voilà. J'ai effectué un régime 100% végétalien pendant quasiment un mois. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi j'ai pas tenu un mois, parce qu'au départ, vraiment, moi, ce que je voulais faire, c'était tendre jusqu'à un mois. Alors, cette alimentation, du coup, végétalienne, de base, c'était vraiment précis et c'était dû à un événement auquel je suis allée. Peut-être que j'en parlerai bientôt, je ne sais pas. J'ai jamais eu de phase comme ça. Je pense que c'est la première fois la première fois de toute ma vie que j'ai passé autant de temps sans manger de la viande ni autres dérivés provenant des animaux. Je pense que pour moi, ça a été même encore assez facilité. Pourquoi? Parce que en général, je suis pas une personne qui a beaucoup de cravings. Donc les cravings, c'est un peu, vous savez, les envies de sucre, de ceci, de cela. Je suis pas vraiment une personne qui est très sucre en fait. Je suis très salée. Tout ce qui est boisson, vous savez, tout ce qui est boisson industrielle, tout ce qui est Coca, Oasis, même les Lipton, toutes ces choses-là, ce genre de boissons-là, c'est des choses que, de manière consciente, je ne vais jamais acheter et que vous n'allez quasiment jamais voir chez moi. C'est-à-dire que si vous les voyez chez moi, c'est que soit il y a une personne qui est passée par là et j'ai dû commander pour quand même mettre la personne à l'aise, parce que sinon, si ça ne tenait qu'à moi, je peux boire de l'eau, du kéfir ou des jus de fruits. Et encore, je prends des jus de fruits bio et sans sucre ajouté. Mais même là, comme j'ai pas tellement confiance, le seul jus que j'ai l'habitude de boire, parce que ça m'aide aussi au niveau du transit, c'est le jus d'ananas. Voilà. Et là, je vois les gens qui me connaissent venir et dire: mais Lauriane, c'est pas il y a un mois je t'ai vu boire ça, je t'ai vu boire ceci, cela. Alors attention, parce que c'est vrai que plus tu grandis et plus tu es dans des environnements où des fois tu es un peu obligé tu veux pas non plus gêner les gens. S'il y a rien d'autre à boire, tu bois ça, tu vois, pour pas être là comme ça, je sais pas moi, boire l'eau du robinet, tu vas peut-être préférer effectivement prendre quand même une boisson. Donc il y a des moments où voilà, avec le temps, je suis devenue un peu moins, je suis devenue un petit peu plus tolérante vis-à-vis de ma consommation de boissons, etc. Et ça m'est arrivé, il me semble, en 2017. 2016, 2017, 2018, il me semble. Euh, C'était l'année où j'ai commencé à être un peu à fond dans le sport, justement. C'est pour ça que je vous dis que le sport, en fait, vraiment, quand il y a des gens qui me disent: oui, mais t'as arrêté le sport, etc., tu quittes d'une niche à une autre. Mais en fait, si vous saviez comment le spirituel, le développement personnel, ça inclut tellement de niches en même temps. Quand il y a eu du coup ma prise de conscience, en fait, je me rappelle, c'était un après-midi. Je crois que j'avais acheté un coca. Parce que nous, au Gabon, c'est comme ça, genre, l'après-midi, tu prends ton petit coca que tu allais chercher chez le boutiquier, chez le malien. Tu prends ton coca, tu te poses. Et en fait, j'ai bu le coca là et tout. Et sur le moment, t'es grave en mode, t'as l'impression que t'as grave de l'énergie, ça t'a vraiment reboosté et tout, tu te sens vraiment bien. Et en fait, quand il y a cette descente là, tu vois, où tu te rends compte que, genre, le truc, en fait, il te rend lourd, il te rend mou. En fait, je sais pas pourquoi. Ce jour-là seulement, j'ai eu une prise de conscience, mais vraiment, j'ai eu une prise de conscience totale. Je me dis: mais purée, mais en fait, ça me rend pas bien, ça me rend lourde. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai eu un truc, je me suis dit: je peux pas. Genre, j'en peux plus, en fait, tu vois. Donc, déjà, de là, on voit que, voilà, j'avais déjà une certaine prise de conscience de certaines choses, de mon alimentation, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, mon rapport à l'alimentation, il y a toujours eu des petites phases. Donc j'ai commencé progressivement. Le confinement, j'ai un petit peu essayé de tenter de remplacer du mieux que je pouvais tout ce qui était protéines animales. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle que le confinement, ça a été genre la meilleure période? Et je parle pas en termes de
de santé, etc. Parce que il y a eu quand même des morts par rapport au Covid, il y a eu des personnes qui ont perdu des proches, etc., etc. Mais genre, je parle en tant qu'adolescente, le fait d'être confinée, le fait de ne plus avoir cours, d'être tout le temps chez soi, ça a vraiment joué sur la connaissance de moi-même. C'est-à-dire que ça a été un moment que j'ai adoré parce qu'il y avait enfin une vraie pause dans la vie, dans le monde, etc., qui m'a permis vraiment de petit à petit tester des choses, prendre soin de moi, me poser des questions sur moi, etc., etc. Donc franchement, pour moi, ça a été une des meilleures périodes. Maintenant, on va en venir justement à mon régime. Du coup, durant ces 3 semaines-là, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc il y a eu des moments où c'était compliqué, surtout quand tu travailles, quand tu dois te réveiller très tôt le matin, que tu dois aller peut-être bosser, etc., etc. À ce moment-là, tu sens vraiment ton ventre, hein. Là, tu le sens parce que le matin, surtout avec l'hypoglycémie, tu as envie de sucre. Moi qui n'ai pas souvent envie de sucre, sachez que le matin, très tôt, quand je me réveille, j'ai vraiment des grosses, grosses, grosses envies de sucre. Mais ça se voit que c'est juste vraiment genre le cerveau et que c'est l'hypoglycémie parce qu'une fois que je mange ne serait-ce qu'un petit truc sucré, bah en fait, ça me dégoûte encore. Encore une fois, c'était pas insurmontable parce que justement, je pense que mon corps, mon esprit étaient complètement alignés les deux avec avec ce régime-là. Donc tranquillement, je me suis fait des petites assiettes, etc. Je mangeais beaucoup de quinoa, légumes, avocat. D'ailleurs, l'avocat, franchement, quand je cuisine chez moi, des plats comme ça, un peu légumes, etc., il me faut un avocat. En fait, ça apporte une telle douceur dans les plats. Le fait d'avoir un régime vegan durant quasiment un mois, ça a vraiment ramené le sens sacré de l'alimentation. C'est-à-dire que c'est à ce moment précis que j'ai compris que l'alimentation, c'est un portail. Et c'est censé être un portail sacré, justement. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à manger, en fait, je me suis rendu compte que ton corps, il te parle, en fait. Ton corps, il te parle quand tu manges. Ton assiette te parle. Les aliments que tu décides de consommer aussi te parlent. Parce que même le sucre, c'était interdit. Ça veut dire que le riz, on n'avait pas droit. Les pâtes, on n'avait pas droit. Donc en fait, toutes ces choses-là qu'on a un peu l'habitude de cuisiner en vite fait et tout, sans trop réfléchir, là, tout ça, il fallait y renoncer. Donc j'ai commencé effectivement à me dire, ok, bah il y avait le quinoa que j'aimais bien avant. Donc j'ai remis le quinoa dans mon assiette, dans mon alimentation. Et je me suis rendu compte que j'adore ça, que c'est quelque chose avec quoi mon corps se sent très bien. Mon système digestif aussi se sent très bien, il n'y a vraiment pas d'inconfort du tout et pourtant c'est quelque chose que je connaissais depuis très longtemps. Mais comme j'étais dans un régime où j'avais pas de restrictions, je mangeais un peu de tout, bah en fait je faisais un peu les choses sans réfléchir. Donc vraiment, par l'alimentation, tu peux recevoir des messages. En fait, en fonction de ce que tu vas manger, de ce que tu vas ingérer, c'est-à-dire que en fait, on se rend pas compte en fait que c'est vraiment un portail entre l'extérieur, ce que tu décides donc peut-être de cuisiner, d'apporter, voilà, ce qui est à l'extérieur de ton corps et l'intérieur de ton corps. Comment dire, c'est une communication entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça que je dis que c'est un portail. Et on se rend pas compte en fait que autant si tu choisis des choses qui sont comme on aime, enfin comme les gens aiment souvent dire, si tu choisis des choses qui sont à taux vibratoire assez bas, des trucs qui sont un peu trop gras, un peu trop ceci, un peu trop cela, qu'il n'y a pas assez d'équilibre dans ton assiette, tu crées un peu des barrières, tu crées un petit peu des limites entre la connexion que tu pouvais avoir entre l'extérieur et ton corps en fait. Quand tu es une personne qui aime bien manger n'importe quoi, des fast-food, etc. D'ailleurs, tout ce qui est McDonald's et autres, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que limite en fait il y a des plats, tu as l'impression que c'est le plat qui te mange et c'est pas toi qui le manges. C'est-à-dire que vraiment il y a des plats, quand tu les consommes, t'es tellement assommé après, t'as tellement pas d'énergie. Il y a une différence en fait. Quand tu manges McDo et quand tu manges par exemple, je sais pas moi, des pommes de terre avec des légumes, avec une viande que toi-même tu auras cuisinée, tu vois, quelque chose d'assez riche, d'assez complet, avec quand même des légumes et tout ça. Quand je mange McDo, je sais pas, en fait, je sens, sur le plan biologique, je sens que je suis rassasiée. Mais sur un autre plan, genre je sais pas si c'est sur un plan spirituel ou je sais pas en fait, en tout cas sur un autre plan, le plan qui n'est pas biologique, j'ai vraiment l'impression que je suis vide en fait, que ça m'a rien apporté, que je me suis pas sentie connectée à ce que j'ai mangé. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais ça, c'est vraiment dans le cadre des fast-food comme McDo, Burger King, ces deux-là comme ça, que moi, ça me fait ça. Les aliments sont pas juste là pour nourrir ton corps.
ils sont aussi là pour nourrir ton âme. Si tu passes ton temps à manger des choses avec la conscience et l'intention uniquement de nourrir ton corps, donc juste l'acte biologique, tu te fermes en fait justement à la capacité de nourrir ton âme en fait, tu vois, à nourrir un plan qui est plus profond que juste le plan biologique. C'est une phrase qui m'est venue justement la semaine dernière quand je voulais vous faire un peu le script par rapport à cette vidéo-là. C'est venu juste comme ça, l'alimentation est un portail sacré. Et je me suis dit, ok, yes, j'ai compris. L'alimentation, du coup, végane, le fait de retirer quelque chose, ça te redonne un peu la discipline et ça te redonne un petit peu cette attention. Voilà, ça te fait porter vraiment plus d'attention à ton assiette, que tu le veuilles ou non, justement, parce que si tu renonces à quelque chose comme les protéines animales, évidemment, tu vas vouloir chercher à compenser sur autre chose. Et ce autre chose-là te fait justement découvrir des nouveaux aliments et te fait vraiment t'intéresser à ton assiette et faire les choses en pleine conscience. J'ai voulu poursuivre une semaine de plus de manière consciente parce que mon corps, en fait, je sentais que mon corps me demandait, en fait, tout simplement, mon corps me demandait d'aller un petit peu plus loin. Je sentais que j'avais la capacité aussi, que je pouvais le faire, parce qu'en fait, ça m'a apporté tellement de clarté. Vraiment, ça m'a apporté beaucoup de clarté, de connexion avec mon corps, etc. Enfin, franchement, vraiment le plan spirituel même du fait de ne pas manger ces choses-là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que du coup, bah, effectivement, t'es un peu moins lourd même dans tes ressentis, même moins lourd par rapport à tes réflexions, moins lourd dans tes méditations. Vraiment, les méditations, vraiment, t'as l'impression d'être tellement conscient de ta méditation, etc. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Ça ne veut pas non plus dire que maintenant je vais être complètement végane. Parce que justement, donc comme je vous ai dit, j'ai rompu un peu ce régime-là hier. Je voulais pas de base, je voulais essayer d'aller jusqu'à la fin de la semaine. Parce que là, on est le 11 mars, donc j'avais envie vraiment d'aller jusqu'à la fin de la semaine pour que ça fasse justement un mois et pour que je puisse me dire, ok, j'ai vraiment fait un mois. Il y a un truc qui m'est venu en tête et je me suis dit, un sacrifice n'est pas censé devenir une punition. Et le problème, c'est que en fait, plus le temps passe, et enfin, plus le temps passait, et plus j'avais vraiment l'impression que en fait, ça devenait vraiment une punition pour moi, que c'était de plus en plus compliqué. N'oublions pas justement que j'ai des antécédents anémiques, donc aujourd'hui, normalement, ça va. Ça fait quand même 1 an que ça va déjà beaucoup mieux, mais n'empêche que ça reste un taux de fer qui est bas, et surtout, j'ai l'application Flow, et en fait, je me suis rendu compte que normalement, bientôt, je dois avoir mes règles. Et justement, vous savez très bien qu'à l'approche des règles, les filles, là, c'est pas la peine. Genre vraiment, la manière dont on a faim, on veut de tout, etc. On est fatigué, on n'est pas forcément de bonne humeur, on se sent faible, etc. Je me suis dit, écoute, là, c'est peut-être un moment justement que tu accordes à ton corps quand même ce à quoi il est habitué. Et chacun va selon ce qu'il peut faire, selon sa sensibilité, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, et moi, ce que je pense qui est plus peut-être ingénieux, c'est d'avoir des phases. C'est-à-dire que quand tu as des moments où tu veux vraiment recevoir des messages, tu veux vraiment avoir beaucoup de clarté dans ta vie par rapport au domaine même professionnel, par rapport à n'importe quel domaine, quand tu veux vraiment être beaucoup plus connecté avec ton monde spirituel et juste en général, tu vois, tu veux vraiment t'élever un petit peu plus, à ce moment-là, tu peux te dire, ok, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois si tu veux et surtout si tu peux, tu décides voilà, de sacrifier, de renoncer à une alimentation qui te mettait dans un confort. Tu le fais consciemment parce que du coup le sacrifice c'est quelque chose qu'on fait de manière consciente. Donc tu le fais de manière consciente et voilà et tu vois ce que ça donne. Et je pars aussi du principe que pour ceux qui se sentent un peu coupables de manger des protéines animales, etc., tout ça, malgré on va dire la dimension spirituelle, nos ancêtres, je doute vraiment, surtout au Gabon, je doute que nos ancêtres n'aient été 100% véganes. C'est-à-dire que oui, il y avait beaucoup de végétal dans leur alimentation, ça c'est clair et net, mais il y avait aussi beaucoup de poissons, il y avait de la viande de brousse, donc c'était dans leur alimentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'était dans leur alimentation. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les villages lointains, si tu vas là-bas, les gens vivent de la chasse, de la pêche, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui était vraiment dans leur alimentation. Et pourtant, c'est des gens qui étaient souvent très liés à leur ancestralité, très liés à leur spiritualité. Ça ne les a pas empêchés non plus de pouvoir se connecter. Et du coup, je me dis, à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder un petit peu ce que vos ancêtres mangeaient. Après, je dis pas
qu'il fallait manger la viande de brousse, mais ça peut un peu vous aider dans le sens même par rapport aux intolérances. Parce que un truc que j'ai appris dernièrement, c'est que en ce qui concerne vraiment le centre, donc Afrique centrale, etc., moi en tout cas, je sais que dans le village de mon père, les gens ne prenaient pas de lait, tu vois. Donc ce qui fait que la plupart d'entre nous, chez mon père, on est intolérant au lait et je dirais même pour aller plus loin, on est quand même un petit peu intolérant au lactose. Moi, avec le temps, bon, vu que je suis arrivée dans une génération quand même où, voilà, je le suis un peu moins, mais par contre, je sais que mon papa, par exemple, il est très intolérant au lactose. Si c'est une intolérance qui est innée, par exemple, depuis que t'es petit, t'arrives pas trop à manger ça, etc., faut se poser des questions, tu vois. C'est que peut-être c'est un signe que c'est pas ce que t'es censé manger. Peut-être que c'est un signe que tes ancêtres ne mangeaient pas ça, parce que du coup, moi, je pars du principe que c'est aussi des fois génétique. Pourquoi tu veux te forcer? Tu vois, donc essayez de vous renseigner dans vos familles, qu'est-ce que vos parents mangeaient, qu'est-ce que vos grands-parents mangeaient, etc., etc. Ça va vous donner un peu des pistes sur comment un peu, on va dire, orienter votre alimentation. Après, encore une fois, les époques ont changé. On n'est plus dans les époques de nos grands-parents et on ne vit pas dans ces villages-là. Mais, encore une fois, ça peut un peu vous aiguiller. Donc, du coup, je me dis pourquoi moi, aujourd'hui, je vais forcément me restreindre et passer à une alimentation qui déjà n'est pas naturellement celle qui est dans mon ADN, tu vois. Donc c'est pas naturellement ce que mes ancêtres consommaient à 100%, c'est pas naturellement la manière dont mes ancêtres se nourrissaient naturellement, tu vois. Et puis au-delà de ça, moi-même, dans mon évolution, dans ma croissance et jusqu'à aujourd'hui, dans ma vingtaine, bah, j'ai toujours mangé des viandes, que ce soit viande rouge, viande blanche. Donc moi, je pense que c'est juste en fonction des phases. Euh, En tout cas, pour l'instant, c'est ma vision des choses. Peut-être que ça va évoluer avec le temps. Ce type de régime là, ce type de jeûne, même le fait de jeûner, de pas manger durant toute la journée ou de manger juste des fruits, etc. Pour moi, c'est des choses qui doivent vraiment être incluses dans un processus, dans une phase de votre vie, dans une période de votre vie très précise, durant laquelle vous vous mettez vraiment dans toutes les conditions possibles. C'est-à-dire que si vous décidez par exemple de jeûner, il faudrait que derrière, vous sacrifiez aussi d'autres choses. Donc ça peut être par exemple vous décidez d'être dans l'abstinence par exemple pour vraiment je pense augmenter et développer encore plus de clarté. Autre chose aussi que j'ai noté, c'est que quand tu décides d'avoir cette alimentation là, ton corps aussi va te parler et tu auras des envies, mais pas des envies comme oui, je vais manger un paquet de chips, je vais manger des bonbons, je vais manger du Nutella et tout. Je parle pas de ça. Des envies qui sont en cohérence avec l'alimentation dans laquelle tu es, mais juste, genre, t'as vraiment envie de manger ça. Et c'est justement la semaine dernière, en fin de semaine comme ça, j'ai mangé, je pense, j'ai acheté 5 fois vous savez, les algues là. Vous savez, les salades d'algues, je crois qu'on appelle ça le wakame, il me semble. Et en fait, ça, c'est un super aliment. C'est un peu comme la spiruline, c'est vraiment un super aliment. Il y a beaucoup de d'iode dedans. Quand tu as vraiment cette envie de manger ça, et surtout moi, c'est pas un truc qui m'arrive souvent. C'est-à-dire que vraiment, la semaine dernière, j'ai ressenti le besoin. Pourtant, ça faisait genre un siècle que j'avais pas mangé ça. Et en fait, d'un coup, mon corps s'est rappelé du goût de ce truc-là. Et genre, c'est comme si mon corps m'a dit, genre, il faut que tu manges ça. Le lendemain, je suis allée partout, j'ai cherché, j'ai acheté. Et j'ai fait que manger ça pendant genre 2, 3 jours. Mais genre, j'ai acheté ça. Au total, je crois que je l'ai acheté 5 ou 6 fois. Parce qu'en fait, le corps sait que dans ces aliments-là, il y a quelque chose dont j'ai actuellement besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste après ça, donc en début de semaine, j'avais trop envie de haricots rouges. Là encore, je crois qu'il y a beaucoup de fer dedans, beaucoup de protéines. Là encore, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille et je me suis dit, ok, je pense vraiment qu'il faut que je commence un peu, je pense à arrêter mon régime parce que, en fait, tous les 4 matins, ça va être un truc qu'il faudra que j'achète 5 fois. Ça va pas le faire. Mais vraiment des envies de femme enceinte. Et sauf qu'en fait, justement, une femme enceinte, quand elle est enceinte, elle est très connectée à son corps parce qu'elle porte la vie, elle est très intuitive, parce qu'elle sait, et en fait, son corps se connecte tellement à elle que son corps sait à quel moment il faut quelque chose pour le bébé. Ça veut dire qu'elle peut se réveiller et se dire je veux absolument des pastèques, je veux absolument des, je sais pas, des mangues. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça fait peut-être un siècle qu'elle n'a pas mangé de pastèques ou de mangues, mais subitement parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle porte la vie, elle sait qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Bah en fait, son corps lui dit ok, va chercher ça parce que dans ça, il y aura un truc qui sera bon pour ton bébé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai tenu quasiment un mois pour une personne qui n'avait jamais fait ça avant, qui avait toujours eu au moins une source de protéines, même des œufs, tout ça, de protéines animales.
chapeau, tu vois. Des fois, il faut savoir aussi s'applaudir soi-même, tu vois. Il faut savoir aussi reconnaître que voilà, ce que t'as fait, c'est pas n'importe quoi. J'avais vraiment faim, tu vois, et je me suis dit, ça y est, je coupe mon jeûne et tout. Donc, je commande à manger, je commande un truc que je veux vraiment, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que avant même de commander et tout, j'ai déjà un peu de nausée. En fait, quand je commence déjà à chercher le truc, j'ai déjà des nausées. Comme si mon corps voulait me dire que non, ne prends pas ça. Genre, on ne veut pas ça, tu vois. Et quand je dis on, c'est vraiment comme si mon esprit, mon corps disait, mais on ne veut pas de ça, en fait, tu vois, on ne veut pas de ça. Je commande, je mange, et même après avoir mangé, et j'avais des nausées. En fait, je voulais vomir. Et c'est pas la nourriture en elle-même, parce que c'est un restaurant qui est hyper qualitatif, genre, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vraiment parce que je pense que déjà, en fait, le fait que mon corps savait que j'allais manger ça, il était en mode non, genre je veux pas, genre là ça va être trop pour moi et tout, genre moi je suis plus habituée à ça, tu vois. Mais ce qui est sûr c'est que oui, je pense que je vais reproduire ça, mais comme j'ai dit, c'est des choses que je vais faire par phase. Donc il y a des moments très précis de ma vie quand je vais sentir que j'ai besoin vraiment de clarté, soit je vais jeûner. Le jeûne aussi c'est quelque chose que je faisais un petit peu, pas trop, mais que j'ai déjà fait avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me laisser un petit like, allez aussi sur mes réseaux sociaux, TikTok, etc. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!